Bonjour, je suis Valérie, je suis la cofondatrice de la solution YouCan, logiciel de gestion de projet souverain made in France. Et bien, le déclic, c'est en fait une situation professionnelle où j'avais plein de projets à piloter et je m'en sortais pas. Je trouvais pas l'outil idéal, donc voilà, je savais ce que je voulais et donc on l'a créé. Outre le fait d'être cofondatrice associée, moi mon rôle c'est vraiment de travailler tout le développement commercial, l'écoute client et faire remonter les besoins clients à l'équipe tech pour proposer un outil vraiment adapté en fait aux besoins terrain. YouCan en fait on est un logiciel de gestion de projet et il se veut être le logiciel le plus simple possible pour piloter un ou plusieurs projets en parallèle avec qui on veut. Voilà. Donc il est extrêmement simple d'utilisation, extrêmement agile et adaptable aux problématiques du client. Bien, les outils traditionnels sont souvent extrêmement complexes, nécessitant en fait une formation et une prise en main en plusieurs mois, voire en plusieurs années. Nous, notre objectif, c'est de faire en sorte qu'entre 15 et 45 minutes, on arrive à prendre en main YouCan et à construire notre projet avec tout le planning qui va bien automatiquement. Alors, l'une des premières valeurs, c'est bien sûr la souveraineté. On veut faire un logiciel français, voire européen, made in France avec la sécurité de la donnée. Donc ça, c'est l'une de nos premières valeurs. La deuxième valeur, c'est vraiment écouter le client, s'adapter vraiment aux besoins des métiers, aux nouvelles façons de fonctionner, de gérer les projets. Alors la grosse différence de YouCan par rapport à ce qui existe sur le marché, c'est que on va connecter du tableau Kanban à du Gantt automatiquement, sans rien avoir à faire. Il y a des vues tableurs aussi pour ceux qui préfèrent fonctionner un peu en mode Excel. Et en fait, toutes les vues dans YouCan se parlent entre elles. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, en fait, c'est une grosse évolution qu'on a faite là, c'est que maintenant, on peut gérer des portefeuilles projets, donc avoir des vues multi-projets dans l'outil. Alors, YouCan s'adresse à la fois au secteur public et au secteur privé. Donc on a 50% de nos clients qui sont des collectivités, établissements publics. La haute porte d'entrée, c'est souvent les DSI. Mais en fait, notre solution s'adapte aussi très bien en fait, à des problématiques de bureaux d'études ou d'agences de communication événementielle. En fait, toutes les personnes en fait, qui doivent se coordonner pour piloter un ou des projets. Donc Georges, en fait, en effet, on a créé Georges qui est un assistant IA, qui est un logiciel à part entière et qui est plugué à YouCan. Et il permet en fait de réaliser des questionnaires pour différentes thématiques, RH, accompagnement du dirigeant. Voilà, on peut adapter le questionnaire à la problématique. Georges va venir analyser les réponses du questionnaire et proposer des plans d'action. Et ces plans d'action, bien sûr, sont poussés automatiquement dans YouCan pour qu'ils soient pilotables. Bien, Georges va éclairer une situation pour un dirigeant. Il va par exemple voir quelle est l'ambiance dans ses équipes ou quel est son niveau de trésorerie, comment l'optimiser. Et en fait, il devient vraiment un assistant au quotidien de l'équipe dirigeante d'une entreprise. Eh bien, j'ai rejoint le village Baïséa au tout début de YouCan. C'était une superbe opportunité. Pourquoi j'ai intégré ce village? Parce que c'est un vrai réseau avec des mises en relation hyper importantes. Et c'est vrai que quand on démarre dans l'entrepreneuriat, il faut être éclairé à la fois sur les financements, mais aussi sur la mise en réseau, sur des potentiels clients que ce réseau de village peut nous apporter.
Mais en fait, bien sûr, créer une entreprise, et notamment une start-up, c'est que des aléas, il y a beaucoup de hauts, beaucoup de bas. Et en fait, quand on est dans un milieu avec d'autres entrepreneurs, on se rend compte qu'on n'est pas du tout seul à vivre ces étapes, ces obstacles. Et en fait, il y a plein de réponses qu'on trouve aussi entre nous, en échangeant, en partageant. Et ça nous permet aussi d'anticiper d'éventuelles erreurs ou des situations à risque. Innovation. Difficile. Usage. Les deux. Éco-compensation. Simplicité, bien sûr. Vision long terme. En équipe. Pour l'instant, fonctionnalité. Résultat. Convaincre. Responsabilité. Personnalisation. On essaye la sobriété. Décision collective rapide. On se réinvente. Grand public. Persévérance. L'anecdote marquante, c'est peut-être notre premier gros client. On venait de créer YouCan, il n'était pas encore hyper développé et pas du tout toutes les fonctionnalités d'aujourd'hui. Et on a eu un premier client dans le secteur public qui nous a fait une grosse commande. On s'y attendait pas et ils nous ont fait confiance et je pense déjà on les remercie. Et ça fait 5 ans qu'on travaille avec eux, voilà. Nous, notre défi, en fait, c'est de réussir à sortir les fonctionnalités clés assez rapidement face en fait à des concurrents qui sont des géants en face de nous. Nous, on est tout petits et pour autant, on arrive complètement à trouver notre place, à faire notre chemin. Et en fait, ce défi, on arrive à relever parce qu'on essaye vraiment de comprendre le besoin général en fait autour de la gestion de projet et de s'adapter vraiment aux besoins clients pour développer nos fonctionnalités. Alors moi, peut-être mon conseil, mais ça vaut peut-être que pour moi, mais pour moi, avant de créer une entreprise, il faut d'abord savoir ce qu'est une entreprise. Et donc c'est toujours intéressant d'avoir une première expérience dans une petite, moyenne ou dans une grosse entreprise pour comprendre en fait ce que c'est en fait tout simplement et voir ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas dans une entreprise et essayer aussi d'avoir en parallèle la vision de ce que nous on voudrait créer comme modèle d'entreprise qui nous sera propre par la suite.